Ces gestes-là, c'est hyper douloureux, mais c'est vraiment quelque chose c'est monstrueux. Je m'appelle Christine Paris, j'ai 70 ans. J'ai subi en 1972 un avortement clandestin. Pendant toute cette période, j'ai été accompagnée par Pierre, qui était mon petit ami de l'époque. On était au lycée, enfin voilà, on était encore lycéens, donc moi à 19 ans et demi, toi tu avais 20 ans et demi, mais c'était la majorité à 21 ans, on était mineurs. On était mineurs, on dépendait des parents, bien sûr. Ce qui justifie aussi d'autres choses comme la contraception et compagnie. C'était pratiquement inexistant. Hein. C'était inexistant et il fallait l'autorisation des parents, c'est pour ça que je précise ça. Oui. Ouais. On a eu une adresse par quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était allé en Belgique. Quand on est arrivé, on avait donc nos 600 francs dans la poche. Le médecin en question, il a d'abord voulu voir le pognon avant de faire quoi que ce soit. Hein. Vous avez l'argent? Oui, on a dû sortir, il a dû vérifier qu'on avait bien l'argent. Donc lui, sa motivation, c'est sûr, c'était le fric. Hein. Moi, je me souviens que j'avais une trouille terrible, bien sûr, hein, devant l'inconnu. C'était un endroit un peu glauque, dans un entresol. Il nous a fait entrer et il nous a jamais parlé en fait. Il a été très froid, il n'y a rien expliqué, rien du tout. C'est terrorisant en fait, hein, d'être devant quelqu'un qui va pratiquer des gestes sans qu'on sache ce qu'il va faire. J'ai demandé au médecin comment vous allez faire. Vous allez l'anesthésier? Il a répondu non. J'ai subi un curetage sans anesthésie, un curetage à vif. Dès que le col est suffisamment ouvert, on introduit donc une curette. C'est comme un petit peu une cuillère incurvée. Et donc on gratte les parois de l'utérus, tout l'endomètre, pour détacher l'embryon qui est sur la paroi de l'utérus. Et donc on fait des allées et viens en vidant l'intérieur de l'utérus. Donc ces gestes-là, c'est hyper douloureux, mais c'est vraiment quelque chose c'est monstrueux. Enfin, c'est vraiment des douleurs très très importantes. Moi, je me souviens qu'elle criait de douleur et c'est ridicule à dire ça, mais j'avais mal avec elle, quoi. Bien, oui, c'était impuissant de toute façon. Et j'étais d'autant plus et je pense qu'il m'engueulait parce que je bougeais. Oui, c'est vrai, tout à fait. Maintenant que tu le dis, oui. Et malgré tout ça, dès que ça a été fait, il a attendu 5 minutes à peu près, pas plus. Quand il a dit j'ai terminé, il t'a laissé rester allongé 5 minutes. Et après, il nous a raccompagnés à la porte. Elle dit maintenant vous partez. Il y a un autre détail dont je me souviens avant de partir, qu'il avait dû avoir les produits du curetage dans un haricot ou dans un récipient. Il est allé les jeter dans les toilettes. Et je me souviens du bruit des toilettes. Moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et je me disais, tiens, il y a mon petit embryon qui est en train de voguer dans les égouts de Bruxelles. Et c'est quelque chose qui m'a poursuivi, entre guillemets, hein, longtemps, en me disant ce bruit de chasse d'eau. Mais et après, donc, au revoir et puis merci et débrouillez-vous. Je me souviens avoir fait un malaise dans la rue. Ah oui, tu as eu un étourdissement. Oui, j'ai vomi, je me souviens avoir été mal dans la rue et je saignais. Bonjour. Je me disais qu'à cause de cet avortement clandestin, je n'aurais plus d'enfants. C'est une culpabilisation certaine. Enfin, Oui, je me suis abîmé, je me suis laissé abîmer et ça va être... Oui, j'aurais pas dû faire ça, voilà, bref. Et donc, c'est vrai. Mais on n'en parlait pas, donc c'est vrai qu'on n'en parlait pas ou peu, mais néanmoins, d'une manière implicite, parce qu'on n'en a pas parlé spécifiquement, mais c'est aussi la raison pour laquelle, évidente, on a eu très rapidement un bébé dès que ça a été possible. Ah bah oui, je n'avais pas tout à fait 22 ans quand on a eu notre premier enfant, parce que pour moi, c'était un besoin... irrépressible d'avoir un enfant, de me prouver que j'avais le pouvoir d'enfanter encore.
Il fallait que je transmette cette expérience à titre de témoignage pour toutes les femmes et pour que mes petites filles ne vivent pas des choses comme ça. Bien sûr, c'est pas anodin, c'est comme dirait Simone, aucune femme ne se fait avorter de gaieté de cœur. Mais j'en ai très peu parlé, même autour de moi, même à mes collègues sages-femmes. Pourtant, on se racontait beaucoup de choses. Je n'en ai jamais parlé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer. Heureusement, en 50 ans, ça a bien évolué. Même si c'est encore compliqué, l'accès à l'IVG est encore compliqué. Il faut toujours être vigilant. On peut nous retirer ses droits très très vite.